Bonjour, vous me connaissez, j'adore poser des questions et aussi, il faut bien le dire, me poser des questions. Et quand je navigue sur les réseaux sociaux, des questions, je m'en pose beaucoup. Aujourd'hui, j'ai face à moi Julien Nguyen Dong. Julien, vous êtes journaliste au service de vérification de l'AFP et votre métier, c'est de regarder ce qui circule beaucoup sur les réseaux et d'aider les gens à y voir un petit peu plus clair, en fait, à distinguer le vrai du faux. Bonjour Jean-Pierre, et oui, c'est exactement ça. Alors Julien, vous tombez à pic parce que j'ai une question pour vous. Regardez cette publication qui affirme que la militante écologiste Greta Thunberg a demandé à la Chine d'arrêter d'utiliser des baguettes au restaurant, tout ça pour sauver des arbres. Alors, quelle est la bonne réaction à adopter selon vous? Réponse A, je repartage. Réponse B, je mets un pouce bleu. Réponse C, je m'indigne. Réponse D, je fais appel à un ami. Eh bien là, Jean-Pierre, la bonne réponse, ce serait surtout de vérifier cette publication. Parce que typiquement, on est ici face à une fausse information. Alors, comment faire? Le premier réflexe à adopter lorsque vous tombez sur une publication qui vous paraît douteuse, c'est d'abord d'en identifier la source. D'où vient cette information et qui la partage? Ici, il s'agit d'un anonyme et pas du compte officiel de Greta Thunberg ou d'un média professionnel. Mais enfin, il y a pourtant plusieurs centaines de partages. C'est vrai, vous avez raison, mais ce n'est pas un gage de fiabilité. Vous savez, certains internautes cherchent volontairement à faire circuler des rumeurs pour nuire, d'autres se font ensuite piéger et les partagent en toute bonne foi. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, on n'est jamais trop prudent. Même des proches peuvent diffuser des publications mensongères par erreur. D'ailleurs, c'est pareil avec les emails. Donc, on ne peut plus croire en rien. Si, mais il faut être vigilant. D'abord, regardez bien les publications. Facebook indique lorsqu'une fausse information a été vérifiée par des médias indépendants. Les réseaux sociaux ont aussi mis en place un système de comptes vérifiés. Concrètement, quand on distingue un petit logo bleu à côté d'un nom, c'est que le contenu qui s'y trouve a bien été diffusé par l'intéressé. Tenez par exemple, vous pouvez me confirmer que c'est votre compte Twitter, Jean-Pierre? Ou devrais-je plutôt vous appeler le Georges Clooney des Français? Attendez, mais c'est pas du tout mon compte Twitter. Eh oui, il s'agit effectivement d'infos. Et d'ailleurs, on ne voit pas le logo bleu d'un compte vérifié. Et si maintenant je vous montre celui-ci? Ah oui, là je vous confirme, c'est bien moi. Même si je reconnais que la photo date un tout petit peu. Et ici, le logo est bien présent. Mais attention, il faut toujours aller directement sur les comptes en question pour ne pas se faire avoir par des fausses captures d'écran. Et donc, sur cette publication concernant Greta Thunberg, on ne voit pas de source. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On passe alors à la deuxième étape de la vérification. On va essayer de retrouver cette information ailleurs. Alors pour ça, je vais aller dans un moteur de recherche comme Google ou Bing et taper des mots-clés. Greta Thunberg et baguette, par exemple. Et là, vous allez voir que des médias se sont déjà penchés sur cette histoire. Des journalistes ont fouillé dans toutes les interviews de Greta Thunberg et interrogé son entourage. Résultat, elle n'a jamais fait cette déclaration. Il s'agit d'une phrase inventée qui a pourtant circulé dans plusieurs pays. Écoutez, c'est très clair tout ça, hein. Merci beaucoup Julien. Mais quand c'est un homme politique qui dit quelque chose, je fais quoi? Est-ce que je peux vérifier aussi? On ne peut pas tout vérifier, mais quand une déclaration est particulièrement tapageuse ou polémique, cela peut être utile, oui, de faire quelques recherches. Dans cet extrait, par exemple, Emmanuel Macron affirme lors d'un discours que les Français travaillent moins que leurs voisins européens. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau. Bah oui, d'accord, on serait des flemmards. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Et c'est justement le travail des journalistes de décrypter ces déclarations qui ne sont ni complètement vraies, ni complètement fausses. Là, il est davantage question de contextualiser le propos. D'ailleurs, en posant la question dans un moteur de recherche « Les Français travaillent-ils moins que les autres ?», je tombe sur de nombreux articles explicatifs qui viennent nuancer cette affirmation. Alors, mon conseil pour vous, Jean-Pierre, c'est de vous faire votre propre avis en consultant différents articles sur le sujet et en gardant toujours en tête l'importance de la source. Oui, mais enfin, ça risque de prendre du temps. Oui, mais c'est nécessaire. Bien s'informer, c'est comme cuisiner ou jardiner, ça prend forcément du temps si on veut bien faire. Merci beaucoup Julien. Donc pour résumer, avant de partager une publication, voici les 3 bonnes questions à se poser. Est-ce que je peux trouver une source identifiable dans la publication? Est-ce que je peux la retrouver moi-même en faisant une recherche sur Internet? Des médias indépendants ont-ils parlé de cette information? Pendant la période électorale, des médias français unissent leurs forces au sein de la coalition Objectif Désinfox pour vous aider à démêler le vrai du faux. Envoyez tout ce qui vous paraît faux
ou douteux, une déclaration politique, un lien, une image ou une vidéo, la coalition vous répondra. La lutte contre la désinformation, c'est l'affaire de tous. Une étude menée aux États-Unis pendant la campagne présidentielle de 2016 a montré que les plus de 65 ans pouvaient partager jusqu'à 7 fois plus de fausses informations que les 18-29 ans. Il est donc très important que vous ayez tous ces réflexes en tête pour qu'à l'avenir, vous puissiez débusquer vous-même les publications mensongères ou manipulatrices. À très bientôt!